Bon vendredi, Doc. Oui, bon matin, Steve. Les auditeurs nous soumettent parfois des questions à votre égard, alors je vous en propose une ce matin. Oui. Ça nous provient de Myriam. J'ai pas l'âge, là, mais bon, c'est une femme. Et elle pose la question suivante. Quel devrait être le rôle d'un grand-père et d'une grand-mère avec leurs petits-enfants? Oh, non, c'est très mal posé comme question. Oui. Parce que les petits-enfants n'ont pas besoin, a priori, des grands-parents. Donc, il n'y a peut-être pas de rôle, en guillemets, obligatoire ou de rôle qui devrait être joué, là. Non. OK. Par contre, Oui. dans les faits, que se passe-t-il? Beaucoup de grands-parents vont jouer un rôle de substitution, de parents substituts. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de mauvaises mères. Alors, si un petit enfant a une mauvaise mère, mais qu'il y a une des grands-mères qui veut s'impliquer maternellement parlant, ça va être excellent. Alors, on appelle ça le rôle de substitution. OK. Prendre le rôle de, prendre la place de. OK. Extrêmement important. Il y a des grands-parents qui vont jouer, qui sont pognés pour jouer le rôle de moi auxiliaire, parce qu'ils ont engendré des enfants où la bru ou le gendre sont pas tout à fait à la hauteur. Et Doc, c'est peut-être juste oui. une perception, là, mais je vous soumets respectueusement qu'on dirait que c'est en hausse. Ça se peut-tu, ça? Ah, définitivement. Les familles, le nombre d'enfants ayant beaucoup diminué, la compétence parentale s'est pas améliorée pour autant, là. Non, c'est ça. Alors, rôle de substitution, prendre la place d'un parent incompétent, d'un enfant qui joue un rôle comme parent auprès d'un tout petit de façon tout à fait incompétente. Deuxièmement, le moi auxiliaire. Troisièmement, parce que moi auxiliaire, c'est la référence. Tu sais, il y a des jeunes parents qui l'ont pas, mais qui sont ouverts. OK. Alors là, la mère, elle appelle sa mère ou elle appelle la belle-mère, puis ça l'aide beaucoup, là, quoi faire avec le petit enfant. D'accord? Oui. Il y a un rôle de complémentarité. Elles vont se partager la job parce que la mère, même avec des conseils, elle n'y arrive pas. Mais, en complémentarité, ça a de l'allure pour le gamin. Oui. Ben oui. Tu sais, à deux ou à trois, là, ils se mettent les deux grands-mères plus on y arrive à la gang. Alors, l'effet de gang, puis ça peut être bon. Et il y a des grands-parents, dans la réalité, qui sont pure nuisance. Des conseils non demandés, non sollicités. Steve Maison, à moi, lâche-toi. Des conseils de tout croche. Moi, je faisais pas ça de même dans mon temps. Alors, chère Myriam, la réalité, c'est cela. Puis là, tu dois C'est pas le rôle que les grands-parents devraient jouer, c'est le rôle que les grands-parents jouent. Et, entre nous autres, il n'y a pas un enfant de 5 ans et moins qui a besoin d'une grand-mère ou d'un grand-père. Lorsque les géniteurs sont compétents, raisonnablement compétents. Je suis dans la modération ce matin, Steve. Ça peut être un complément intéressant, par contre. Tu sais, il peut y avoir un complément intéressant, comme vous l'avez mentionné, selon les situations. Oui. Et dépendamment des circonstances de vie, je le dis respectueusement. Oui, je comprends. On peut apporter quelque chose. Alors, bravo, les grands-mères, ce matin, j'ai une pensée pour vous, puis vous allez vous reconnaître. Les grands-mères qui sont des mères substituts, vous vous reconnaissez ce matin et continuez votre excellent travail. Votre petit-fils ou petite-fille a besoin de vous. Et Doc, j'en connais qui l'ont fait, qui ont pris les devants à raison. T'en connais, j'en connais, nous en connaissons. Tout à fait. Par contre, puis t'as l'autre côté aussi. Les autres nuances aussi. Le moi auxiliaire, c'est important. Oui. Je l'ai pas dit de façon méprisante, là. Non, je comprends. OK? La complémentarité. Ajouter quelque chose à un parent qui est plafonné, qui en arrache. Ça peut être la complémentarité, le moi auxiliaire, peut être temporaire à moyen terme. OK. Tu comprends? Oui. Et il y a malheureusement un maudit paquet qui sont des maudites nuisances. Ben ça, mais vous avez vraiment les deux côtés, Doc, hein, parce que je pensais aussi à... Vas-y, lâche-toi. Non, mais on entend ça souvent, Doc. C'est pas normal non plus des parents qui utilisent les grands-parents à tous les week-ends. Tu sais, là, que ça devient une substitution constante où tu dis on peut pas en fin de semaine, on peut pas la fin de semaine proche. Puis l'autre, d'après, non plus. T'as fait des enfants, pourquoi? Steve, bon, c'est pas de tes affaires. Deuxièmement, ça peut être une sacrée bonne chose pour les enfants. Ah, ça peut être une bonne chose. Regarde, ce matin, on va prioriser les enfants. Alors, ceux qui ont besoin
les parents qui ont besoin de beaucoup d'assistance de certains grands-parents. Mais pourquoi tu as fait des enfants? Steve. Si c'est pour pas les élever toi-même, pourquoi tu les as fait? Steve, les jugements de valeur ce matin, là, on n'est pas là. OK? Elle se fait des jugements de valeur. Quand c'est votre La tour de réalité- passer des jugements de valeur, c'est correct. Puis si c'est moi, ça marche pas. On va les remettre les affaires à la place ce matin, Monsieur Mailloux. Je t'adore, Steve. Mais c'est correct. Là. Si vous voulez pas embarquer là, ça me va. Mais moi, je le constate, ça, Doc. Je Oui, le oui. vois rien qu'en masse. Non. Regarde, on va prioriser les enfants ce matin, c'est ça. Oh, correct, je c'est le correct. sais. comprends T'en votre auras point. un. Puis c'est choquant dans certaines situations. Non, mais tu dis, Alouette, voyons donc, t'as OK? fait des enfants, pourquoi? Tu sais, c'est parce que des fois, je trouve là, que les gens n'ont aucune réflexion quand ils enfantent. C'est vrai. On procrée, mais ce qui arrive C'est- après, on s'en soucie pas. Je suis d'accord avec toi. Tabarouette! Mais une fois qu'ils sont arrivés, là, on va les prioriser. Ben oui, c'est sûr, vous avez Une fois qu'ils raison. sont là, parce qu'on ne peut pas les retourner au facteur. Ben non, non, ça marche pas de même. Hey Doc, je peux-tu être plus vicieux encore? Vas-y, Non, mais lâche-toi, j'en ai Steve. une pas pire ce matin. Mais parce que là, je me suis dit, Myriam, elle spécifie pas, là. Oui. Mais tu sais, des fois, c'est le problème avec tes propres parents, mais ça peut aussi être le problème avec les parents de ton conjoint. Tu sais, les grands-parents, là. Ben oui, T'sais? oui. Hum. Il y a des maudites nuisances. Et parmi les belles-mères, les grands-mères des enfants, qui sont les belles-mères souvent, il y a des méchantes nuisances au Québec, là. Aïe, aïe. On est tellement content lorsqu'elles décrissent pour l'hiver en Floride. T'as pas idée. OK, le top 10 des commentaires. Sûrement sur l'allaitement, ça, c'est sûr. L'allaitement, ça revient tout le temps. Oui. Moi, dans mon temps, on allaitait tel mois, puis là, tel mois, tu donnes du mou, puis du dur, puis ce que tu veux, là. Les bercés, hey, vous rappelez-vous, Doc, ça se berçait pas. On berçait pas les jeunes. Je sais pas à quelle époque, là, mais m'amener, c'était comme tu pouvais pas prendre un enfant. Ben, dans votre coin, mais nous autres, il y avait des berceuses. Au Lac-Saint-Jean, il y avait des berceuses dans toutes les maisons. Il fallait vraiment être ultra démuni, ultra pauvre pour ne pas avoir une chaise berceuse dans la Ah! maison. C'est intéressant. C'était vraiment C'était installé dans les coutumes. Fallait que ça soit là. Il fallait qu'il y ait une berceuse. À la fois, c'est drôle, hein? À la fois pour les petits vieux et pour les bercer les bébés. Ah, les deux enfants. C'est drôle, opposés, hein? les deux Puis l'extrémité. souvent, moi, dans les maisons que je visitais, Ouais. il y avait 2 chaises berceuses. Deux? Oui, il y Ah avait ouais? toujours 2 berceuses. Des bonnes grosses chaises bien faites, solides, là. Bon. Non, pour tout le monde. Ouais, 2 berceuses. Pour le monsieur, pour la madame. Oui. Ben, je sais pas, 2 berceuses. Votre question ce matin, avez-vous déjà Oui. été envahi par un sentiment de haine? Steve, Oui. bon comme t'es, tu ne connais pas la haine. Oui, je connais ça, Doc. Oh oui, je connais ça. Ben là, je voulais être gentil. Ouais. Non, mais j'en connais. Ben là, Et as-tu une définition rapide? J'ai regardé, c'est pas un attrape, c'est pas un piège. Je te donne la définition officielle. allez-y, Doc. C'est vouloir du mal à quelqu'un et se réjouir lorsque du mal est causé à quelqu'un. Ah oui, j'ai déjà eu ça. Voyons. On vous écoute à 9h30, Doc. Au plaisir. J'en Bye-bye. demandais pas tant. Non. Bonne journée. Bonne